Salut mon journal. Bon bah apparemment c'est encore pas pour aujourd'hui. Et, ouais bah réveillé. Je suis fatigué. Normalement quand tu dors c'est pour reprendre de l'énergie, pour être en forme le lendemain. Bah aujourd'hui c'était pas le cas. Réveillé par le mal d'oreille, le mal de tête. J'essaie de dormir, de me rendormir, impossible. J'ai pas voulu prendre un autre comprimé pour dormir. Normalement, il faut pas le faire. Et c'est conseil de ne pas refaire des côtés réveillés. Soit tu te rendors sans le médicament, ou soit tu restes éveillé. Mais c'est pas cool quoi. Avant-hier ça allait. Avant-hier, et pourtant j'étais levé, j'ai même fait internet. Ouais, avant-hier, ça allait. Et quand ça me fait le mal d'oreille, le mal de tête, je suis épuisé, je suis fatigué. Et après, j'ai la chiasse après. Demain, normalement, il y a un témoin de Jéhovah qui va passer vers 14 heures. Je vais lui demander s'il veut bien que j'enregistre la conversation et ensuite véhiculer via les réseaux sociaux. Parce que certainement que mes réflexions, d'autres l'ont eu bien avant moi, ainsi que toutes les questions que je me pose. Mais si demain ces psychopathes me font le même, là je pense que c'est pas possible. Je serai obligé de le refuser. Tant pis, c'est pas grave. À croire que ces psychopathes ils dorment jamais. Ne crois jamais aux psychopathes. Jusqu'à présent, il n'y a aucun fait divers, aucun événement. La vie a démontré que tous les psychopathes sont des dictateurs, des manipulateurs, des voyeurs, etc. Donc, si jamais tu les croises, ne les crois jamais et au lieu de les ignorer, de faire comme si tu les avais pas croisés, il faut les, il faut les balancer. Le mot balance est, est très mal vu dans notre société. Et ceux qui réprimandent les gens qui balancent, généralement c'est des mauvaises personnes, des gens qui sont des malfrats, des gens qui ont des choses à se reprocher. Bref, ce ne sont pas des saints. Ils sont loin d'être des saints. Et moi, quand je balance un type,
je prends plaisir de balancer des pourritures. Et j'en suis fier. C'est un devoir de tout citoyen de balancer les pourritures. C'est une façon de contribuer, d'aider la justice. Et ça faciliterait beaucoup la justice. Parce qu'ils investissent dans les enquêtes, dans des investigations, dans des filatures. Ça leur coûte de l'argent. Il faut débusquer les pourritures. C'est à cause d'eux qu'il y a des problèmes dans la société. C'est à cause d'eux qu'on s'éloigne d'une paix pour tous. Malgré toutes ces frustrations, toute cette déception, 18 années tous les jours, la secte me surveille, me manipule, me canalise. Enfin bref, canaliser une personne, manipuler une personne, c'est pareil. Hein. C'est exactement pareil, je ne fais pas la différence. Et c'est pas bien du tout. Ça n'a rien d'honorable comme méthode. Ils me prennent pour qui? Ils me prennent pour un gamin. Ils sont pas capables de dire les choses en face, de me dire de tout et de rien. Avec tout ce qu'on voit sur Internet, des choses pas tolérables. Et pourtant, on les voit défiler sur Internet. Et je pense que c'est même pas une bonne idée que les gouvernements acceptent de telles vidéos, parce que ça génère des mauvaises idées, etc. Et de plus, des montages audio-vidéo, des mensonges, à la limite que ce soit vrai, là d'accord. Mais si c'est des mensonges dans le but de véhiculer des mauvaises idées, là non, ça c'est pas cool. Ces gens-là, il faut les amender. On a des moyens de communication génial comme Internet, et les ignorants qui veulent poser des questions, qui veulent comprendre les choses, se retrouvent dans, comment pourrait-on dire, ils se trouvent dans un dilemme, parce que la vie est partagée, les opinions sont partagées. Alors il ne sait plus qui croire. Les gouvernements doivent imposer une méthode pour éviter ces choses. J'ai bien fait de prendre ce siège
qui masse le dos. Ça fait du bien, hein. C'est tranquille ici, hein. J'aime bien. J'aurais aimé faire plus de choses, mais pour l'instant, je suis encore dans leurs mains. Ils ont encore de l'emprise sur moi. C'est pour ça que j'ai une vie quotidienne qui ne m'est pas du tout propre, qui ne me correspondent pas. Alors je profite. En parenthèse, je m'exprime sur YouTube pour raconter mes ressentis, ce que cette communauté me fait endurer. J'ai vu une vidéo à la télé, là. C'était sur la chaîne Géo National, quelque chose comme ça, Géo National, et qui parlait sur la polygamie. Ah, ça me fait rire. Déjà, l'homme n'est même pas capable de s'occuper de sa femme. En plus, il en a besoin de 3, 4 femmes. N'importe quoi. Ah, c'est con, ils ont dû prendre ma part, quoi. Et c'est tout à fait mon droit de réclamer mon droit. Et comme il n'y a pas de femmes, bon, bah, on a tendance à tourner vers l'homosexualité. J'ai pensé à ça. J'ai déjà pensé à ça. Comme quoi, quand même, la baise, c'est important, hein. La masturbation, c'est bidon. Dans un couple, il faut quand même qu'il y ait de la baise, hein. Même si ce n'est pas tous les jours, même si ce n'est pas une fois par semaine, mais au moins c'est qu'il y ait ça. Mais les femmes, elles ont toujours les mêmes problèmes. Nous, les gars, nous sommes toujours disponibles pour elles. Toujours. Mais elles, par contre, c'est selon son envie. Et on est au 21e siècle et pas une seule femme n'a... Enfin, pas une seule femme. J'ai l'impression que pas beaucoup de gens ont compris cela. C'est dommage, c'est triste. Et elle croit bien faire de simuler dans le lit. Ça n'apporte rien de simuler, de faire style, de faire semblant. Ça n'apporte rien. Même ce côté-là, il faut être sincère. Ça aide de dire à son compagnon que ouais, c'est bien ça, comme ça, vas-y, continue. C'est pas la peine de faire semblant, hein. J'essaie de planifier dans ma tête, hein, pour prendre soin de moi. Mais ce psychopathe, hein, putain. Faire des activités physiques, j'ai acheté un truc
pour dépenser les calories, pour dépenser la graisse, pour brûler la graisse avec comment ça s'appelle, avec 5 Minutes Shaper. Je sais pas si tu as vu ça sur le YouTube. 5 minutes par jour, ça va. Tu as l'écran qui indique le nombre de calories que tu as perdu pendant ces exercices. C'est bien comme ça. Ouais, je voulais enchaîner sur autre chose, mais je me souviens plus là. Les gens derrière ce mur, ils sont séduits par ces scientologues, par ces gens sectaires. Ils savent que j'ai raison. Il n'existe qu'une seule solution, qu'un seul sens. Qu'un seul moyen pour avoir la certitude qu'on a affaire à une bonne communauté ou une mauvaise communauté. Et la seule méthode, c'est que ces gens aient le courage de filmer leurs activités qui démontrent bel et bien qu'effectivement leurs activités c'est de l'espionnage vis-à-vis de moi, pour que je puisse porter plainte grâce à ces preuves irréfutables. Et c'est seulement face à la justice qu'on peut savoir qu'on a affaire à une bonne communauté ou pas. Et à ce moment précis, oui, sans doute, peut-être, je dirais, je m'avance un peu trop. Peut-être que je changerai mes jugements sur eux. Jusqu'à présent, il n'existe aucun élément qui prétend le contraire. Aucun élément qui puisse me dire que c'est une bonne communauté. Et ça me fait rire les experts en analyse. Obligé que derrière ce mur, des gens qui se prennent pour des comportementalistes, pour des psychanalystes, pour des experts en analyse, etc. Obligé qu'il y en a derrière ce mur. Et pourtant, il a fermé sa gueule, il est resté dans le silence. Il sait très bien, il le sait très bien. Et je pense qu'il n'y a pas qu'un seul, il doit y en avoir plusieurs. Ils savent très bien que leur méthode à eux, la méthode de ces psychopathes, c'est de diriger dans un sens où la loi va exister pour sanctionner ceux qui pensent à des choses pas tolérables. Et ils autoriseront les gens de penser à des choses non tolérables s'ils exercent une profession d'écrivain de romans policiers, s'ils exercent une profession d'humoriste dite humour noir. Et cette expression, ça m'énerve que ça puisse exister
des expressions pareilles comme humour noir, je bois du noir, masse de noir du monde, le travail au noir, qui dévalorise une couleur, qui dévalorise les noirs et qui accentue, nourrissent le racisme. Et je me demande si ces expressions ont été volontairement normalisées, entre parenthèses. Et ces psychopathes veulent me faire croire que leur méthode permettrait de changer la mentalité. De plus, 18 années pour en arriver là. Au jour d'aujourd'hui, ils sont encore dans la division. Pas Ben, c'est Benja, nanana, c'est pas Ben, c'est Benja. Alors pour avoir un résultat moindre, franchement, ça n'apporte rien à la justice, une perte de temps. Pendant qu'ils sont là pendant 18 années, c'est pas Ben, c'est Benja, d'autres crimes, d'autres viols, d'autres injustices, etc., d'autres trafics se multiplieront. C'est une perte de temps, ils ne servent à rien. Au contraire, je dirais même que cette méga secte contribue à la passivité de notre pays. Parce que la majorité, je dirais à 98%, pour ne pas dire à 100%, c'est-à-dire que les 2%, c'est des gens d'exception, quoi, c'est exceptionnel. Mais à 98%, le fruit de leur travail, c'est fabriquer des parasites de la société. Et j'ai rencontré les gens qui entendent des voix, etc. Je les ai vus, je les ai parlé, je les connais. Ce sont des amis. Et franchement, ils n'ont rien de criminel, rien d'un terroriste. Rien que ici à Châtellerault, il y a minimum 3 personnes qui entendent des voix. Et je les connais. Et j'espère pour eux qu'ils les ont laissés tranquilles. Parce que franchement, il y a de quoi devenir fou. Et je dis que au départ, la majorité d'entre eux n'étaient pas des malades. Ils étaient en bonne santé. Et comme moi, ils ont été honnêtes envers leur médecin, en disant, docteur, j'ai un problème, j'ai mal à l'oreille ou j'ai mal quelque part. Et de temps en temps, j'entends des voix. Depuis que j'ai ces problématiques de santé. Et c'est ce que j'ai fait avec mon médecin. J'étais honnête avec lui, quoi. J'ai mal aux oreilles de temps en temps, et de temps en temps, j'entends des voix. Et le gars, automatiquement, Monsieur Pariente, vous êtes schizophrène. Seul un traitement pourrait faire partir ces voix. Pis, n'importe quoi. Le pire, c'est que j'ai quand même essayé. Hein. J'ai quand même essayé. Et c'est après les essais que maintenant j'ai la certitude. Je sais que
Ça n'a rien à voir. Parce que j'ai fait la différence entre le fait de penser et le fait d'entendre. Il y a une différence entre le fait de penser et le fait d'entendre. Et Audrey, la voix d'Audrey, la voix de Stéphanie, la voix des autres, je ne connais pas leurs prénoms. Ils ne sont pas dans ma tête, je les entends là, au niveau de l'oreille. Pas au niveau de mon cerveau, au niveau de l'oreille. Alors quand le gars, parce que j'ai fait les démarches quand même, en allant voir des experts là, ORL, et faire un IRM, faire des tests auditifs, etc. Ils m'ont dit tous, ouais, non, vous êtes normal, non, non, vous êtes normal, qu'ils disent. Mais vu votre cas, il faudrait faire une analyse poussée pour voir une telle technologie. Et l'analyse poussée, l'analyse avancée, le CMU à cette époque-là ne prend pas en charge. Il aurait fallu que je paye de ma poche. Même si j'avais une assurance santé, ça va pas me couvrir tout. Hein. Le reste, je suis obligé de payer, mais ben, c'est comme ça pour l'instant. Je sais maintenant que les pires personnages que la Terre ait pu porter, c'est des gens comme eux. C'est-à-dire, il n'y a pas plus absurde qu'eux, parce que faire des autres son essentiel, alors qu'ils vivront jamais avec lui, ils vivront jamais avec elle, ils vivront jamais avec moi. C'est dire combien leur absoluté est grande. Le problème, c'est que réciproquement, contre mon gré, eh ben, ces psychopathes sont devenus essentiels. Ils ont occupé 18 années de ma vie. C'est pas juste. Vraiment, c'est pas juste. Et obligé qu'ils ont certaines méthodes, certains, comment dire, pas méthode, mais une certaine, comment dire, enfin bref, parce que j'ai vu sur le reportage dans National, Géo National, là, concernant la polygamie, cette communauté, il y a un chef. Il y a un chef, et le chef, c'est lui qui va décider avec qui le gars va se marier, avec c'est lui qui décide si le gars mérite un travail ou pas.
après s'assurer un service de 10 ans, quoi. 10 années. 10 années de service dans cette communauté. Et le gars, il passe au bureau, il a dit, ouais, j'aimerais bien me marier, j'aimerais bien un travail. Et le gars, le gars, il décide. Il peut refuser comme il peut n'importe quoi. C'est de là, ça n'a rien d'humanisme de décider pour les autres. Où il voit de l'humanisme là-dedans? De décider pour l'autre, toi tu vas t'asseoir là, toi j'ai décidé que tu épouseras telle personne. Où tu vois de l'humanisme dans tout ça? C'est de la dictature, c'est se prendre pour je sais pas qui. Et quand il y a un problème, il envoie ses hommes. C'est pas lui qui se met, c'est pas lui qui se met en tête de la troupe. Avec toutes les vidéos que j'ai faites là, ouais, j'ai dû me faire des ennemis. Mais je veux sortir de ces milliards de gens là qui font, qui font semblant pour faire plaisir à l'autre, hein, même pas capable de dire ce qu'ils pensent, d'assumer, à faire le mouton. Vaut mieux crever entier que crever dans l'hypocrisie, coupé en deux, deux personnalités. Et quand je dis ça, je n'ai rien contre cette maladie à la con là. Je considère ça comme une maladie. Enfin, quoique c'est discutable. Le fait d'être bipolaire, il y a toujours une explication. Hein. Vu les recherches médicales, grâce à la technologie avancée d'aujourd'hui, ils ont trouvé plein de choses. Hein. Si tu regardes le magazine Science Avenir, Science et Vie, ils ont trouvé beaucoup de choses qui pourraient expliquer toutes ces anomalies, toutes ces maladies. Mais bon, quand est-ce que... à quand la solution, quoi? C'est comme le cancer, là. Ils ont trouvé que concernant le cancer, par rapport au Botox contre le cancer d'estomac, par rapport aux abeilles qui apparemment ont des vertus contre le cancer, etc., etc. C'est en cours de route et c'est des bonnes nouvelles tout ça, mais en attendant que ce soit arrivé dans le marché, en attendant que ce traitement soit officialisé, ordonnancé par les médecins, en attendant, il y a plein de gens qui meurent de cancer.
Ça m'attriste. Et j'en connais autour de moi. En plus des personnes qui fument pas, qui boivent pas, ils ont quand même le cancer. C'est quand même pas normal. Mais des fois, je me pose la question si, quelquefois, enfin, je veux dire, oui, parfois, je me pose des questions si peut-être que c'est volontaire qu'ils balancent de bonnes nouvelles pour expliquer que, pour justifier qu'il n'y a pas de laxisme, pour justifier que voilà quoi. Comme pour nous confiner dans, voilà, parce que le fait d'avoir de telles nouvelles, bon, c'est vrai, ça rassure. On se dit, bon bah quand même, les scientifiques sont là, et ils avancent, ne perdons pas espoir, etc. Enfin bref, c'est discutable. C'est moi qui faut pas être négatif, faut se positiver. Ouais, mon journal, ouais, ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Mais j'avance pas dans mes choses. J'ai perdu l'inspiration. J'avance pas dans mes assemblages de musique, dans mes chansons. En plus, j'ai acheté des musiques, c'est pas des musiques, on appelle ça c'est des morceaux qui peut durer, même pas 5 secondes. C'est des petits morceaux on appelle ça des samples. J'ai acheté ça pour 10 euros. Et c'est des samples qui ont été faits par les artistes et par des non professionnels. Hein. Et avec ces samples, je suis en droit de les modifier, de raccourcir, de prolonger l'échantillon, de modifier à ma convenance. Donc je risque pas d'avoir des problèmes avec les auteurs. Voilà quoi, j'ai acheté ça. Ça me fait chier à l'idée que je fais cela pour rien. Ouais, vivre seul, c'est pas génial. Hein. Mais à choisir entre vivre seul ou mal accompagné, bon, mais dans ce cas, vivre seul, mais bon, c'est pas bien de vivre seul. Hein. À la limite que tu sois surveillé par une bonne personne.
Dans ce cas-là, tu peux te dire, tiens, j'ai un ange gardien. Mais ces psychopathes ne sont pas des anges gardiens. Si ça tenait que de moi, ouais, je serais déjà marié avec une femme bien, déjà des enfants, et je vais travailler pour mon compte. J'ai 42 ans, 42 ans. 18 années à rattraper. Est-ce que c'est possible? Ouais, c'est à cause d'eux, c'est pas à cause de destin, c'est à cause de cette communauté. J'aurais bien voulu faire plus pour mes proches, pour ma famille. Et je peux pas faire grand chose pour eux. À cause de leur manipulation, mes entourages se sont éloignés. Mais ils n'ont pas compris que je suis manipulé par une communauté ayant pour berger une personne pas capable de me dire en face. Ce berger se prend pour au-dessus de tout, pour une référence, pour un exemple. Jamais, jamais. Il faut jamais prendre un tel berger. À choisir avoir un berger lâche, faux, manipulateur, peureux, vaut mieux être son propre berger, vaut mieux être son propre chef. Et c'est ce que je te conseille. Bon, bah, à mon niveau, j'aimerais bien être mon propre chef. Mais non, j'ai les outils qu'il faut pour contrer ces voix. Ça s'appelle l'autoconditionnement, l'auto-hypnose. Mais le mal d'oreille, j'ai pas rien contre ça. J'ai pas rien contre leurs instruments, leur technologie à la con. Des fois, ils augmentent la fréquence doucement. Ou alors ils augmentent tout d'un coup. Et ça me fait virer du bord, ça m'oblige à faire demi-tour, ça m'oblige à continuer mon chemin, ça m'oblige à ignorer les gens. Il faut que j'aille dans l'appartement, il faut que j'aille chez moi, me foutre un produit dans l'oreille, un produit salé, et du Doliprane. Et pourtant, j'ai pas de haine contre eux. Et c'est un bienfait pour moi. Et malgré ça, je les pardonne quand même.
Mais je sais maintenant, enfin quand je dis maintenant, je le savais bien avant. Je sais que ma joie ne sera plus parfaite. Pas comme à l'époque quand on était gosse, où tu étais heureux, tu étais dans la joie, une joie parfaite. Mais là, non. Ouais, bah, enfin bref. Bon, bah, euh, je te dis, ne bug pas et à la prochaine connexion. Ciao.